Bonjour Hervé Bérou. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes le délégué général d'Altis Média, chargé de l'information et du sport. Altis Média, ce sont les chaînes BFM TV et BFM Business, RMC Découverte et RMC Story sur la TNT, et les chaînes payantes de RMC Sport. La question la plus délicate du moment, comment ça va ? Écoutez, c'est difficile, comme pour tout le monde. Le contraire serait quand même pas étonnant. Mais on s'organise au jour le jour, je dirais presque à l'heure, aussi bien que possible pour assurer deux missions essentielles pour notre groupe média, c'est-à-dire tous les BFM. Donc vous l'avez dit, BFM TV, BFM Business, les chaînes locales aussi en région, et puis RMC la radio, RMC Sport. Donc pour assurer en priorité la sécurité de tous nos salariés, et puis aussi parallèlement évidemment la continuité de la qualité de notre mission d'information qui est plus importante que jamais, puisque les Français sont chez eux, ils sont captifs d'une actualité qui évolue sans cesse, et ils ont besoin évidemment d'être informés à la télévision, à la radio en permanence. Et donc nous devons, comme un certain nombre d'autres métiers aujourd'hui dans le pays, de continuer à offrir de l'information de qualité en permanence. Ouais. Et on essaye de jongler entre ces deux impératifs. Ça n'est pas toujours facile, évidemment, vous le savez vous aussi de votre côté. Exactement, il faut à la fois se tenir près, se tenir loin. C'est le paradoxe. En période de crise, les gens se ruent évidemment sur les chaînes d'information, sur les radios, d'autant plus qu'ils sont confinés à la maison. À combien s'élèvent vos audiences désormais ? Écoutez, pour ce qui concerne BFM TV, qui est la chaîne évidemment emblématique, en effet, et ça renforce cette nécessité d'informer dont je parlais à l'instant. On a eu dimanche puis lundi près de 20 millions de téléspectateurs par jour. Lundi, BFM TV était la 4e chaîne de France, derrière TF1, France 2 et France 3. Donc ça dit à quel point l'attente est considérable d'une information permanente et d'une information de qualité. Donc voilà, plus que jamais notre information avec BFM TV, mais aussi nos autres médias, RMC aussi évidemment, même si là on n'a pas d'audience. Ne faites pas trop la réclame de nos concurrents d'Europe 1. Je crois qu'on n'en est plus là, Philippe. Voilà. Non, justement, on est œcuménique et c'est une émission média évidemment, j'ironisais. Voilà. Lundi soir, le président Macron a battu un score historique à la télévision, 35,3 millions de téléspectateurs. Il était en direct sur TF1, sur France 2, mais également sur les 4 chaînes d'info, avec une part de marché qu'on peut qualifier de soviétique, 96%. C'est-à-dire que 96% des gens qui étaient devant leur télévision écoutaient le président Macron. Combien étaient sur BFM TV ? Plus de 2 millions. Que répondez-vous à ceux qui reprochent aux médias d'en faire trop concernant cette épidémie de coronavirus, d'alimenter la psychose, notamment en donnant, il n'y a pas que BFM TV, toutes les chaînes donnent le chiffre quotidien des morts et des personnes infectées. Que leur répondez-vous à cela ? Je ne sais même pas si on doit répondre, très honnêtement. Il y a quelques semaines ou quelques jours même encore, on entendait certaines personnes dire « Ah, vous en faites trop, vous en faites trop ». Oui. Aujourd'hui, franchement, tout le monde voit bien la situation. Enfin, je pense que sinon, c'est pas par hasard si 96% des personnes présentes devant la télé lundi soir ont regardé l'intervention d'Emmanuel Macron. Tout le monde a bien compris la gravité de la situation. En faire trop sur quoi ? Sur un pays qui vit une situation totalement inédite avec des gens en grande difficulté, déjà des victimes, des malades, et puis des gens confinés chez eux, des familles entières, des écoles arrêtées. Comment peut-on dire franchement qu'on en ferait trop, enfin que les médias en feraient trop ? Au contraire, on voit bien, les médias sont dans une utilité publique en ce moment. Et pour ce qui est du bilan, évidemment qu'il faut donner le bilan. D'ailleurs, c'est pas les médias qui le donnent, c'est le gouvernement et puis le directeur de la santé chaque soir. Et que ne dirait-on si vous imaginez si les autorités ne donnaient pas le bilan, on ne saurait pas où on serait. On est bien d'accord. Catastrophique. Jean-Pierre Pernaut est au repos. Cyril Hanouna fait son émission depuis chez lui. Et vous-même, où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes au bureau ? Est-ce que vous allez au bureau ? Moi, je suis au bureau, et je suis, pour tout vous dire, il y a plus grand monde dans notre bâtiment. J'allais vous demander ça. Puisque évidemment tous les personnels administratifs, enfin en gros pour prendre les choses dans l'autre sens, il ne reste plus dans le bâtiment que les personnes d'antenne, les journalistes, les techniciens, et puis évidemment la rédaction en chef, enfin le minimum de monde. Marco est là. Marc-Olivier Fogiel, il est là aussi bien sûr. Voilà, et dire notre rôle à nous, c'est évidemment d'être là avec nos troupes pour paraphraser Emmanuel Macron en temps de guerre. On va pas nous rentrer chez nous. Enfin c'est ma vision des choses, c'est d'être là et d'accompagner nos troupes. Et je voudrais en profiter quand même pour rendre hommage
évidemment à tous les journalistes, tous les techniciens qui informent en ce moment le pays, ceux de notre groupe bien sûr, mais ceux de toute la France, de tous les groupes audiovisuels qui en ce moment font cette mission d'informer dans des conditions extrêmement difficiles. Je pense qu'il faut leur rendre hommage à tous. Le métier de journaliste, par exemple, est souvent décrié dans un certain nombre de circonstances. Je pense qu'aujourd'hui, il est à la fois d'utilité publique et il se fait dans des conditions extrêmement compliquées et pénibles. Et je pense qu'il faut saisir cette occasion pour montrer que les journalistes aussi peuvent avoir un sens de l'intérêt public, voilà, et qui est très fort et qui est très compliqué en ce moment. Occasion saisie. Télématin n'a pas été diffusé hier matin. Pure Média l'a révélé, il y a un cas positif de coronavirus au sein de l'équipe de chroniqueurs. Laura Tenucci, qui est par ailleurs l'épouse du maire de Nice, Christian Estrosi, a reconnu avoir contracté le virus. Et chez vous, est-ce qu'à BFM TV, il y a des journalistes ou des membres de l'équipe qui ont été atteints ? Non, pas officiellement. Voilà, on a évidemment, comme partout, des cas de suspicion, c'est-à-dire des gens qui ne se sentent pas bien et qui restent chez eux. Voilà, qui donc restent chez eux. Évidemment, on a appliqué depuis le début de la crise, d'ailleurs, le principe de la quatorzaine. Voilà, donc il y a des gens comme ça, et puis ensuite il y a des gens qui sont fragiles, qui ont des pathologies, des gens en situation de handicap. Tous ces gens-là, évidemment, sont chez eux. Pourtant, nous n'avons pas, ça viendra sans doute, je pense que c'est inévitable, mais nous n'avons pas dans le groupe de cas, si je veux dire, tamponnés de coronavirus.